amis, c'est Farming Sawyer, comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? On est sur Farming, on est sur FS19 et on se retrouve à côté de notre saloperie de mouton. Et ouais, bon alors, j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi il fallait tout simplement mettre des balles, des bottes ou ce qu'on veut, mais pas du vrac dans l'auge des moutons. Sauf que j'avais déjà tourné la vidéo suivante, là où je me fail, donc c'est ça l'idée. J'ai acheté, quoi de nouveau, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe, docteur? On a une Tonao, bah, c'est la Josquin, normalement la Quatrance, là, la 7300, mais j'ai mis le truc Oiler, je sais pas si on dit comme ça. Bref, on s'en bat les couilles, toujours le 6930 ou 6830? 6930, il commence à être crado, c'est le bordel. On va switcher, hop là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai acheté cette nouvelle prairie, donc la prairie numéro 39, on dirait, c'est ça que c'est marqué. Bon, on y voit, il y a 34. Tout bêtement, on va commencer à presser, on va se lancer, on va pas perdre de temps. J'ai acheté donc cette prairie en vendant tous les céréales que j'avais dans la ferme. Puisque bien évidemment on avait des céréales dans la ferme, j'ai attaqué en mode cool, en mode gentil, sympa. Il n'y a pas de souci de ce côté là, on était plutôt bien, ce qui m'a permis d'acheter cette prairie là. Donc on va faire un peu plus de balles, donc de foin, puisque j'ai fait le nécessaire moi de mon côté ici. J'ai fauché, j'ai fané, j'ai endainé, on va commencer à presser, on ira presser l'autre champ qu'on avait terminé ensemble, la prairie numéro 40 ou 43, ou je sais pas exactement combien. J'ai acheté une benne, c'était quoi, une benne du chêne, si je dis pas de conneries. Ouais, ça doit être une benne du chêne que j'ai stocké là-bas. J'ai un espèce de plateau que vous apercevez, un plateau tout pourrave. Elle n'est pas censée s'arrêter cette balle, si. Un plateau tout pourrave, il y a des trous dans le plancher, vous allez voir, c'est assez bien fait, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, vous l'avez compris, on est sur du petit matériel, voilà, vieux matériel, enfin bon bref. C'est un peu ça l'idée, on va jouer tranquillement. On verra bien, je me tâte aussi, j'ai attaqué une petite partie perso solo en tout cas sur la map AgriFrance V3 de Pascal T, je crois que c'était ça. Les amis de la Farming Family, le Valaisan, J-Fit Farmer et compagnie, hein, voilà, on les salue aussi, tout va bien. Voilà, on n'est pas des chiens entre nous, bien évidemment. On aime tout le monde, on est tranquille, on fait comme ça. Alors j'aime beaucoup cette petite partie là avec les bois, on dirait des bois flottés, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors ceux qui sont couchés sont déplaçables, ceux qui sont à la verticale là, il y a moyen de se planter dessus, je vous le dis, j'ai fait le test. Je suis resté coincé comme un con. Ah, je me disais qu'est-ce qui se passe, ça ne marche plus. Ah, que tu fais? Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner là, l'histoire du... Ouais, en fait elles ont l'air carrées. Allez, reste là, bon c'est pas grave, on ira la chercher. Par contre je pense que mon plateau là-bas n'est pas autoload. Donc on va voir comment ça va se passer, il faudra peut-être qu'on le charge. On va attaquer également les moissons, donc on prendra aussi... je pense qu'on va passer là, on va chercher à faire des manœuvres. On prendra certainement une classe Dominator, ou voilà, un truc, ou une IH 1630, on va voir, 1630, 1650, je sais plus. Je sais jamais, on a la version de l'ami Arsenic Modding qu'il avait partagé sur sa page Facebook. Donc merci à lui, hein. Quand les gens vous donnent, font des cadeaux, et ben faut dire merci, c'est bien aussi. Ça fait plaisir, c'est tout con et c'est gratuit et ça coûte rien de dire merci. Hein, si vos parents vous ont bien élevé, et ben voilà. Oh là putain, ouais, ça se barre tout. Et normalement, et le truc anti-balle qui roule là, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref, on est toujours sur la série Kiloutou, hein, ça vous a plutôt bien fait marrer, ça bien évidemment, comme d'habitude. On essaie d'acheter le moins de matériel possible, puisque vous voyez, je suis à 22 000, donc à un moment donné, il va falloir aussi rentrer un petit peu des sous, donc bah, les récoltes et les moissons arrivent. Donc c'est aussi ça l'avantage. Et ben écoutez, on est plutôt pas mal là. Je vais te dire mon colo, qu'est-ce que ça dit? On va faire là, ça va pas suffire, mais c'est pas grave, on va aller finir là-bas. Hop, on va faire comme ça, on va plier. Ça plie pas. Pas censé plier. Ah, je sais pas. Allez hop, on s'en bat les couilles. Ah, faut peut-être arrêter. Ouais, bah forcément, arrête là avant de pour la plier. On va passer, bon Dieu, par le bled. On est passé tout juste là. Ah bah attendez, avant qu'on y est, on va s'arrêter là vite fait. On va juste aller voir. Donc il y a toujours la bétaillère et la benne du chêne, voilà, avec les petits traits hauts en bois. Pareil, c'est tout du vieux matériel, tout du vieux à l'ancienne. Ah, John Deere, quand je passe ici. Quand tu passes ici, tu vois John Deere, joli, joli. Allez, c'est parti, où c'est qu'on passe? Je crois qu'on peut passer par là, si je dis pas de conneries. La map est tellement grande que j'arrive encore à m'y paumer. C'est incroyable, mais vrai, hein, c'était un truc de ouf. Donc j'espère que vous avez apprécié la précédente vidéo qui était donc du Mud Runner. On est parti avec du 8-8, faire un petit peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'était aussi le titre de la vidéo, hein, du grand art. Il n'y a pas la snef qui passe là, non c'est bon, on est tranquille. Et si on passait là pour couper justement? Je sais même pas si on peut passer ici pour finalement attraper.
C'est au lieu de longer là et de prendre des raccourcis comme je fais là en dessous, je sais pas, normalement ça a l'air d'être plutôt logique de passer par ici. Ouais, ça a l'air pas mal ce que je te dis là mon cono, regarde. Ouais, non, après on arrive là. Bah écoute, c'est normalement la route là qu'on aurait dû utiliser depuis un certain temps, hein. C'est aussi ça, le fait de découvrir, de jouer. Je ne joue pas, enfin j'essaie de jouer le moins possible sur cette map là, pour vraiment tout faire avec vous. Ça fait un moment que... Ah merde, on peut pas passer là. Comment je fais pour tourner? Ah putain, on va être quand même obligé de faire du 4x4 là. Bon bah écoute, on n'a pas le choix. De toute façon le champ est... Ah si, le champ est à moi je crois là sur la gauche. Attends si on remet ça. Oh putain l'arbre. Oh putain le fail. Ouais, le champ est à moi, je vais rouler sur mes cultures. Bah voilà, allez hop, on enlève un peu des... Oh là là, le soja. Non, c'est quoi, c'est du soja ça? C'est du soja ça? Allez hop, on va faire... On est reparti. On baisse tout, on déplie, on baisse, on active et c'est reparti, on se lance. On va presser également, hop, on va lever gyropute notre foin ici. Ah bah voilà, on était plein. On est bien. Bah c'est écoutez, ça va être la petite séance pressage. Ah putain, fais chier, ça laisse un... Là c'est relou ça. Putain mais ça marche plus ces modes là, normalement c'était censé s'arrêter, automatiquement décharger. Ça marche mais ça s'arrête un petit peu trop loin, là ça m'a fait une petite merde, une petite crotte. Bon, pas bien grave. Qu'est-ce que ça dit? Pas obligé de reculer à chaque fois quand même, c'est relou ça. Non, ça... Oh là putain, allez oh. Ouais tu vois? Ah putain, puis en plus ça fait un espèce de truc tout chelou, des fois elle reste en l'air. J'ai vu qu'il était sorti une version 1.7, si je dis pas de conneries, de cette la Rotocut là. La Roland Rotocut, bon écoutez, il reste un petit peu, hein, c'est vraiment un travail de dégueulasse, mais à la limite on s'en fout, hein, c'est pas bien grave. Quoique ça me perturbe un peu quand même de temps en temps. Alors c'est pas là ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là 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 là, c'est plus ce que c'était. Alors souvent encore et toujours là sur les présentes vidéos, mais voilà, le Savoyard 2020 incroyable, il range le matos, le patou viendrait rangerait le matériel du Juju pendant qu'il tourne pas de vidéo. Bah non, je le vois plus le mec, il est disparu, le mec il a attaqué le boulot, il a disparu complet, on n'en entend plus parler du patou. Patou revient, Patrick, bon juice. Enfin voilà, Charlie, mais il peut pas, il aimerait bien, je vous le dis tout de suite. Il a dit, ah putain c'est relou ça. On échange bien évidemment entre nous régulièrement, mais il peut pas revenir, il a pas le temps, il a trop de boulot. Et ouais, malheureusement c'est vrai que par rapport à l'horaire où je peux tourner les vidéos, c'est un petit peu compliqué et je comprends tout à fait que voilà, il puisse pas être disponible. C'est la vie les amis, donc il viendra quand il pourra, hein. C'est pas la peine de chouiner à chaque vidéo, quand est-ce qu'il revient, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Je peux pas reculer pendant qu'il est en train de naviguer, c'est un peu relou. Et chaque fois je vais me faire niquer, non c'est bon? Ok, ça a l'air d'être passé, on est bien. Bah ouais, ça va être la petite vidéo pressage. On va revenir également sur TS2, hein. Je sais pas si je vais alterner entre farming et ETS2. J'ai préparé aussi une vidéo ATS. J'ai préparé une vidéo cassage de cuve Wreckfest aussi. Il y a plein de nouveaux circuits. Ah, des trucs de ouf, on s'est éclaté avec le fiston là. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu ma vie privée, même si je n'étale pas réellement ma vie privée partout. 5 ans, ouais, on a déliré, il y a une espèce de looping et tout, enfin un truc de ouf, on va se lancer là-dessus. Vous allez voir, ça va être assez drôle. Bon écoutez, on va faire comme ça. Alors il n'y a pas de logique du tout dans mon pressage là. Je pars n'importe où, n'importe comment, comme ça me chante. Et le principal c'est que le boulot soit fait à la limite. Peu importe l'ordre. Et ouais, ça en dénait un peu large. Et le problème c'est que ça ramasse pas tout. Mais bon, on peut pas faire autrement. C'est vrai que le patou avait mis au point il avait modifié un mode et c'est vrai que ça ramassait tellement large le truc qu'on ramassait presque 2 andins quand ils n'étaient pas trop éloignés à la fois. Ça c'est bien du patou, les tracteurs à 90 km/h, les andins par 2, la moisson à 30-40 km/h, les barres de coupe de 25-30 mètres, tout va bien. Et ouais, c'est ça Mendes, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne, je vous invite à aller faire un tour sur les vidéos avec Mendes. Vous n'allez pas être déçus, c'est une autre limonade. Il y a des bulles et ça pique, je vous dis pas. Voilà, allez, on est bien, on va terminer ça. On va être plutôt pas mal, on rentrera donc la Rotocut. Alors c'est Rotocut celle-là ou... Ouais, la Rotocut, Roland Rotocut. Mais je sais pas, il y a une différence entre la classe Roland, je sais pas quoi, la Rotocut, enfin je sais pas. Je connais pas la différence d'ailleurs. Merci à tous ceux également qui m'avaient confirmé, en tout cas, parce que l'outil que j'ai utilisé tout bêtement pour faucher n'est pas réellement une faucheuse. Bon, ça je le savais, hein. C'est plutôt en fait pour... c'est une espèce de broyeur finalement, j'ai bien compris l'objectif. C'est pour broyer un petit peu tous les reliquats, les je sais pas quoi, enfin bref, j'ai rien compris finalement. Non, enfin voilà, c'est pas des faucheuses au sens où on l'entend, c'est plutôt un broyeur qu'une faucheuse. Voilà, hein. Ça je crois que c'est assez clair pour tout le monde, pour les noobs comme moi bien évidemment.
Pour ceux qui ne pratiquent pas l'agriculture en tant qu'activité professionnelle, hein. Moi je suis un noob complet, hein, il faut être complètement d'accord. Je joue à Farming parce que j'adore le jeu Farming, il faut être clair, ça fait un moment, hein, depuis le 2009, hein, donc avec le Fent, à l'époque c'était les Fent. J'avais pas compris que voilà, j'avais fait un champ, je me souviens, avec une charrue, 2 socs, un vieux tromblon, un vieux tracteur. Ça m'avait pris au moins 1h30, 2 heures de temps, machin, et on n'était pas obligé finalement de passer la charrue, mais bon, c'est pas grave, au moins c'était fait. Je m'étais éclaté comme ça, on va ramasser les petits bouts qui traînent, histoire de faire du boulot pas trop sale, pas trop dégueulasse. On va bien accrocher, non? C'est bon, impeccable, on est bien, qu'est-ce qui traîne là? Il reste un petit chouille ici, bon on va reprendre à la descente, on est bien ici. Voilà, on est avec 2 tracteurs, c'est assez rare que je n'utilise que 2 tracteurs, alors on verra si on les fait évoluer au fil du temps. Alors on verra si on prend un chouïa plus gros, mais je pense pas, un plus gros ça servirait pas à grand chose, pourquoi pas peut-être plus petit, pour un petit valet de ferme là-bas, parce que celui-ci a déjà un peu de patate, le John pareil, ça va faire de la merde comme d'hab. Allez, touche le sol, voilà, on est bien, enfin, c'est bon, ça fait de l'ado, oh là là, c'est pareil, catastrophe. C'est la catastrophe. Alors il y en a qui sont contents d'avoir retrouvé le moulin à parole. C'est vrai que putain, quand je regarde les vidéos, ça craint quand même. Hein. Putain, le débit de parole, je sais pas compter le nombre de mots minutes que je sors, mais fou là là, des fois je me fais mal à la tête tout seul. Allez, là on est bien, on ramasse ça. Et ben je crois qu'on est bon. On a tout pressé. On va aller chercher le plateau. On va faire comme ça, désactiver, rentrer tout le merdier. On va faire comme ça, on peut sortir par ce coin là du champ. Il y a une petite piste qui va bien. C'est top. On va aller stocker le matériel. Et puis bah voilà, j'ai commencé à ranger du matériel aussi à côté là, parce que j'avais pas fait gaffe. Je me disais, mais au bout d'un moment, je vais plus avoir de place pour ranger mon matos, parce que incroyable, je range le matos. C'est fou. C'est 2020, c'est fou, c'est incroyable. Le Juju n'est plus le même. C'est un homme nouveau. La chaîne du Savoyard totalement nouvelle, avec un nouvel interlocuteur, toujours aussi relou, toujours aussi chiant. Et voilà, c'est ça qui vous plaît. Alors on va essayer de foutre ça où? Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Alors normalement, hop, tiens, on peut foutre là ça. Parce que j'ai vendu la faucheuse, j'en ai racheté d'autres. Hein. Pour faire simple, des vraies faucheuses, on a une arrière et une déportée à l'arrière. Et hop là, on va faire ça comme ça. Tac, on est bien. Allez, comment ça se passe? On peut lâcher. Voilà, on peut lâcher. C'est gentil. Bon bah écoutez, on va garder le même tracteur, on va repartir, on va aller direction, encore une fois, le magasin, récupérer le plateau, on va se mettre en place. Et puis ça fera l'objet de la première vidéo des deux, voilà, bon, il y a plusieurs vidéos, on est bien d'accord, à voir. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer d'en tourner 2, puisque en termes de délai, je vais être plutôt pas mal. Si je regarde le timing, on est plutôt bien, c'est ça qui est bon. On va pouvoir en faire 2, ce qui fait que vous aurez encore plus de vidéos, parce que c'est vrai que j'ai vraiment pris le goût à refaire les vidéos, sachant que, bah, comme je vous avais expliqué précédemment, hein, j'ai changé de logiciel de montage. Ça se passe tout seul et vraiment ça me sort une qualité que je trouve quand même plutôt bonne, bien meilleure qu'avant en tout cas. Pour ceux qui ont encore les bandes noires, bah, on peut pas faire autrement. Hein. Si vous n'avez pas un lecteur en 21/9 ou voilà, moi je capture comme ça et je travaille les vidéos en 3440 par 1440, donc vous aurez systématiquement les bandes noires. En tout cas, si vous mettez un lecteur plus large, si vous mettez le lecteur tout fin, tout petit, comme moi je regarde les vidéos, d'ailleurs je regarde jamais les vidéos en plein écran, hein, je regarde toujours avec le lecteur de base. Où là, bah, vous avez un espèce de... C'est étiré en fait, c'est sur le côté, en fait, l'image est la bonne, mais c'est un lecteur un peu plus étiré, un peu moins haut. Donc là, on peut pas faire autrement, en tout cas, sauf si vous avez un écran 21/9 comme moi, où bah, là, vous lisez la vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. Ça correspond à ce qui a été capturé, tout bête, voilà. Et en termes d'upload, bah, ça se passe plutôt bien. J'ai eu un coup une merde là, c'était... quelle vidéo? C'était ETS2 d'ailleurs. ETS2, c'est le seul jeu, a priori, où je ne peux pas capturer avec les deux logiciels en même temps. Voilà, bon, c'est ballot, mais c'est comme ça. Il n'y a pas moyen, donc je refais la technique à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on prendra le son avec Audacity à côté, et puis on prendra la capture vidéo avec Action, parce que quand je mets les deux, Action, Myridis et merde, comment c'est d'ailleurs l'autre, je sais même plus, Bandicam, ça me fait planter. Alors qu'est-ce que je vous dis? Putain, j'ai pris le truc le plus pourri qui existait, impeccable, mais je pense que normalement il n'a pas. Alors on va essayer quand même d'aller faire le test rapidement. L'autoload, on va faire comme ça d'ailleurs. Attacher les sangles, plier remorque à balle, c'est-à-dire plier remorque à balle, on va plier quoi? Ah d'accord, ok, ça sert à rien. Ouais, donc non, celui-ci il va falloir charger. Et ben écoutez, on va prendre un matériel et on va charger, ça fera l'occasion de faire une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. On fait comme d'habitude et on se retrouve pour la prochaine vidéo. On va charger les balles sur ce fameux plateau tout déglingo. Merci à vous, ciao, bye bye.